Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Huawei Watch Fit 5 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment définir un cadran personnalisé sur cette montre. En gros, si vous souhaitez utiliser votre propre image ou une photo comme cadran de montre. Alors, commençons. Avant de continuer, votre montre doit être jumelée à un téléphone via l'application Huawei Health. Et une fois que les appareils sont jumelés, nous pouvons continuer. Et maintenant, nous pouvons ouvrir l'application Huawei Health sur le téléphone qui est jumelé avec notre montre. Dans l'application, en fait, laissez-moi la rouvrir comme ceci, et dans l'application, vous devriez voir la page santé. Vous pouvez appuyer sur Appareil, puis sélectionner votre Huawei Watch Fit 5 dans la liste des appareils. Ici, trouvez l'option appelée Mes cadrans, et une fois que vous l'avez trouvée, appuyez dessus. Maintenant, faites défiler la liste des cadrans et cherchez ceux appelés Galerie et Vidéo. Parce que vous pouvez également définir une vidéo comme cadran, si vous en avez une. D'abord, je vais vous montrer comment faire avec la galerie, puis je vous montrerai comment faire avec la vidéo. Donc, l'option Galerie vous permet d'ajouter des images et de les utiliser comme cadran, et vous pouvez appuyer sur Images. Comme vous pouvez le voir, nous avons Prendre une photo et sélectionner une image. Prendre une photo vous permet d'ouvrir l'appareil photo, de prendre une photo et de l'utiliser comme cadran, et sélectionner une image vous permet de choisir une image déjà présente sur votre téléphone. Donc, si vous avez des photos sur votre téléphone, vous pouvez les utiliser comme cadran. Nous pouvons donc sélectionner Images et autoriser les permissions. Cela ouvrira les photos ici. Vous pouvez trouver le dossier et sélectionner la photo en appuyant dessus, et maintenant vous pouvez recadrer l'image. En gros, vous pouvez zoomer, dézoomer et déplacer l'image vers la gauche ou la droite. Comme l'image entière ne rentrera pas sur le cadran de la montre, vous devez en sélectionner une partie. Disons que j'aime bien celle-ci. Et maintenant, nous avons notre cadran de montre et vous pouvez personnaliser la couleur, le style de la position de l'horloge ou non, le type de police de notre cadran. Vous pouvez changer la taille de la police. Vous pouvez aussi changer la couleur de l'heure, juste ici. Oh, j'ai appuyé sur appliquer par erreur. Donc ça va s'appliquer immédiatement. Attendons un peu. Voilà, c'est fait, mais vous pouvez personnaliser encore plus de choses. Vous pouvez changer la position de l'heure. Par exemple, celle-ci rend mieux. Vous pouvez aussi ajouter des fonctionnalités comme l'autonomie de la batterie, comme le nombre de pas ou la fréquence cardiaque, en gros des données, à votre montre. Cadran. Lever du soleil et peut-être, disons l'UV, d'accord ? Vous pouvez aussi activer l'option pour afficher une nouvelle image, donc en gros si vous avez ajouté plusieurs images, car vous pouvez en ajouter plusieurs. Si vous activez cette option, et si vous tournez votre poignet pour réveiller votre montre, à chaque fois que vous la réveillez de cette façon, elle fera défiler les images entre elles. En fait, je vais ajouter une deuxième image juste pour montrer à quoi ça ressemble, donc je vais sélectionner celle-ci aussi, comme ceci. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Enregistrer, cela appliquera vos cadrans de montre. D'accord, et pour faire défiler les cadrans de montre, vous pouvez appuyer dessus comme ceci. Et aussi, si vous allumez l'écran de votre montre, à chaque fois que vous allumez l'écran, cela devrait également faire défiler les cadrans de montre. Donc si j'éteins l'écran maintenant, je ne peux pas l'éteindre, ou ça ne fonctionne pas, à moins que j'active cette option, je suppose. Donc si j'éteins l'écran maintenant et que je le rallume. Oui, donc d'accord, il faut activer l'option pour qu'il défile à chaque fois que vous allumez l'écran. D'accord, et en gros, c'est comme ça que vous définissez un cadran personnalisé avec une image. Pour ce qui est de la vidéo, c'est à peu près similaire. Vous ouvrez ou sélectionnez le cadran vidéo, puis vous pouvez utiliser ceux qui existent déjà. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quelques-uns, où vous pouvez ajouter le vôtre. Et pour ajouter votre vidéo, appuyez sur plus. Et encore une fois, vous pouvez prendre une vidéo et l'utiliser comme cadran de montre ou sélectionner une vidéo depuis votre téléphone. Donc sélectionnez quelque chose qui vous plaît. Disons que celui-ci est bien et vous pouvez utiliser ou sélectionner une seconde, je suppose, ou c'est plus. Ah, vous pouvez en sélectionner plus. D'accord, il suffit d'utiliser ces curseurs pour choisir la partie de la vidéo que vous voulez.
d'accord? Ne revenez pas en arrière. Ok, disons que je veux cette partie-là. Vous pouvez aussi voir l'aperçu. En gros, 24 secondes, c'est long, disons, faisons plutôt 15. Peut-être que ça ira. Et vous pouvez lancer l'aperçu. Ça devrait fonctionner. Si vous lancez l'aperçu d'accord, alors on peut appuyer sur la coche pour confirmer. C'est la partie de la vidéo qu'on veut utiliser comme cadran de montre. Oh oh non, laissez tomber. On ne peut sélectionner que 10 secondes maximum. D'accord, ça a plus de sens parce que on dirait qu'il te laisse choisir 20, mais oui, ce serait trop long pour le cadran de la montre. Allez, seulement 10 secondes. Comme ça. Ensuite, appuyez sur la coche. D'accord, la vidéo va être téléchargée. Et maintenant, on peut à nouveau personnaliser certaines choses, comme la montre, l'horloge et ce genre de choses. Le type de police, bien sûr, la couleur et la taille. Vous pouvez aussi ajouter plus de données, puis l'appliquer. Et voilà, ça fonctionne. Voilà, c'est à peu près tout pour les cadrans de montre personnalisés. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.